Je m'appelle Laurent Klein-Charland, je suis l'analyste de l'équipe semi-professionnelle de Saint-Laurent. J'ai été tâché de faire ton analyse pendant ta performance dans les essais de l'équipe semi-pro de Saint-Laurent. Alors, Monsieur Balaké Mbewa, j'ai noté que tu étais un défenseur central, le numéro 7 sur l'équipe rouge. Comment est-ce que ça va marcher? Je vais commencer par passer à travers quelques de tes points forts et après quelques de tes points à améliorer. Et après, on va rentrer dans les exemples des vidéos que j'ai pris de ton tryout. Alors, premièrement, pour les points forts, j'ai pensé que tu as fait des très bonnes interventions défensives. Pour moi, ça, c'était ton point le plus fort de ton tryout. Tu es un joueur très fiable et tu aimes jouer avec le ballon. Alors, pour moi, trois qualités très importantes pour un défenseur central. À améliorer, pour moi, la discipline positionnelle était la chose la plus importante et aussi l'organisation défensive, alors où tu te places par rapport à tes coéquipiers et ta constance technique en possession. Alors, c'est bel et bien de toujours vouloir jouer avec le ballon comme un défenseur, mais ta constance de tes passes, de tes dribbles, c'est très, très important à ce niveau. Alors, comme j'ai dit, on va passer à travers quelques clés. Premièrement, l'indiscipline positionnelle et l'organisation défensive. Alors, on peut commencer avec ce clip ici. J'aime bien les défenseurs qui veulent aller vers le ballon pour faire une intervention avant que l'attaque se développe, mais tu dois juste choisir les bons moments. C'est bien d'arriver sur un attaquant avant qu'il reçoive le ballon pour que quand il touche la balle, tu es déjà là à mettre la pression dans son dos pour essayer de prendre le ballon, de le tacler, de le faire passer par en arrière pour arrêter l'attaque. Ici, tu arrives avec un petit peu trop de retard. Déjà, l'attaquant peut se retourner et se faire face à l'avant. Et quand tu fais ça, tu ouvres un grand espace entre le numéro 9, ton défenseur, et ton latéral numéro 8 ici. Et c'est très dangereux parce que la passe peut être facilement faite à travers l'espace entre les défenseurs et maintenant il y a une chance dangereuse. Alors c'est bel et bien de vouloir aller vers le ballon pour faire une intervention, mais juste choisis les bons moments. Et si c'est pas le bon moment, reste discipliné à ton poste et fais la confiance à un de tes milieux de terrain, soit le numéro 12, je pense ici, qui est déjà en route pour faire l'intervention. Laisse-les faire. Toi, tu dois défendre dans ta ligne, c'est plus important. Maintenant, tu arrives en retard. La passe te dépasse et maintenant, tu vois l'espace entre les défenseurs. Le numéro 17 peut faire une course facilement et il est un peu hors jeu. Alors, tu es chanceux. L'arbitre ne le voit pas et ça devient une chance quand même. Ici encore un peu la même chose. Tu dois faire confiance à tes milieux de terrain. Alors, premièrement, j'avoue, c'est difficile des fois dans un tryout. T'es pas une équipe soudée, pas tous les joueurs mettent le même effort. Alors, c'est difficile de toujours faire confiance à tes milieux de terrain, d'être là dans les bonnes zones. Alors, je comprends ce que tu veux faire, c'est aller vers le ballon et faire une intervention. Pour moi, encore, la distance entre le latéral et le défenseur central, il est trop grand. C'est trop facile de jouer. Et en fait, tu dépasses le joueur que tu veux sauter dessus et tu vas encore plus vers le ballon et il peut te tourner très facilement. Et encore maintenant, la ligne doit coulisser vers la droite parce que tu as laissé un espace. Et maintenant, il y a un grand espace ici et l'ailier sur l'équipe bleue a toute l'aile pour dominer si le ballon vient sur le côté. Et avec une passe, tu vois, s'il fait une meilleure décision, il peut mettre le ballon en arrière pour l'ailier. Alors, juste sois très prudent quand tu fais tes interventions, quand tu montes, un peu comme ici. Pour moi, on va jouer le clip. Tu rates ton tacle. Ça, c'est un problème, mais on va trouver le vrai, la vraie raison pour laquelle que tu l'as fait. Déjà ici, on voit que le ballon est sur le côté, ton côté gauche du terrain. Et pour moi, c'est hyper important. Quand ton défenseur coulisse, tu peux pas laisser un espace comme ça entre les deux. Peut-être tu te dis maintenant, je vais rester avec mon attaquant. Je veux pas dézoner trop pour lui donner trop d'espace. Mais si tu coulisses à ta gauche, ton numéro 8, le latéral droit, va coulisser avec toi. Et peut-être il y aura un homme libre à l'extérieur, mais l'équipe jaune doit encore faire le switch pour le trouver. Ça prend du temps et ça donne du temps à ton équipe rouge pour revenir en bloc défensif, coulisser à l'autre côté et se replacer en bloc. Ici, pour moi, tu dois être plus de ce côté. Surtout parce que vous deux, vous le jouez onside. Maintenant, ton défenseur ici, il est trop haut. Ça, c'est clair. Il fait une erreur positionnelle aussi, mais il est dans l'autre moitié du terrain. Toi et le latéral, maintenant, le joueur n'est pas hors jeu. Et s'il n'est pas hors jeu et a tellement d'espace pour courir dedans, tu dois te placer plus sur son côté et laisser l'homme sur le côté opposé plus libre parce qu'il est moins dangereux dans ce moment que lui.
Si tu es placé bien du début, et tu vois, tu rates le tacle d'une petite une demi-seconde. Alors vraiment, c'est juste une question d'être placé un petit peu plus vers la gauche et tu fais l'intervention ici. Maintenant, tu rates ton tacle. Ton latéral gauche, il est en retraite et maintenant, il y a juste un défenseur pour deux qui attaquent la boîte. One on top of the box. On est dans une situation très dangereuse. S'il lève sa tête et prend son temps, il peut sûrement trouver une meilleure passe et ça peut être un but. Alors, sois juste prudent quand tu fais ça avec tes mouvements, avec tes placements. C'est très important pour un défenseur central. Tes interventions défensives, quand même, c'était très fort et tu étais un joueur très fiable. Je parle des choses comme ça. Pour moi, un coach peut voir ça, par exemple, et vous dire, c'est très simple, c'est rien. Mais pour moi, la constance dans les bonnes décisions défensives, dans les bonnes actions défensives, pour moi, c'est hyper important. Une bonne tête au gardien, ça lui permet de prendre le ballon dans ses mains, pas de pression de l'équipe bleue. On peut être relax et jouer. Ici encore, tu es dans la bonne zone. Tu prends tes infos. Tu vois que la touche, elle est grande de l'attaquant et tu décides de te mettre dans la situation. Tu fais l'intervention, interception du ballon. Et après, une de mes choses favorites parce que ça touche sur l'autre point fort, c'est la patience et soit être relax sur le ballon. Pour moi, ça, c'est fantastique. Au lieu de le juste mettre à l'extérieur pour une touche, pour un corner, frapper une grande passe au milieu du terrain pour le perdre à l'équipe encore. Toi, tu es relax, tu trouves la passe pour briser la ligne et maintenant, on peut repartir avec possession, peut-être même en transition. Pour moi, j'aime beaucoup ça. Encore une autre question d'être discipliné. Ici, les deux joueurs, vous êtes trop à la droite. Regarde l'espace que vous avez à la gauche. Je sais, c'est pas nécessairement ta responsabilité primaire, mais comme défenseur, tu dois être conscient et tu dois être à l'aide de tes coéquipiers s'ils ne sont pas dans la bonne zone. Pour moi, comme l'équipe rouge, pas juste toi, comme l'équipe, ça c'est inacceptable. Mais tu vois la situation, tu es là avec vitesse, tu le fermes, tu le forces vers l'extérieur. On veut toujours forcer à l'extérieur, pas vers le but, mais à l'extérieur. Et tu fais une bonne interception, tu prends le ballon et tu joues vers l'avant avec une passe qui n'est pas mal du tout. Ça joue l'attaquant en espace peut-être s'il était plus présent, il pourrait le gagner. Maintenant, ici, bonne zone, tu fais un bon shift vers l'avant, tu gardes la ligne d'hors-jeu très bien. Ça, c'est très important pour ne pas donner un avantage aux attaquants. Tu es proche d'un ton homme et tu réagis plus vite que lui. Ça, c'est, je peux pas dire comment c'est important, ça. Tu réagis plus vite que lui, tu mets ton pied, pas de risque de penalty, c'est un très bon tacle et on prend pas une chance dangereuse à cause de ton intervention. Ici encore, moi, j'aime vraiment comment tu lis la situation. Et c'est pour ça que je t'ai donné peut-être, j'étais pas très content avec ta indiscipline positionnelle parce que tu me parais comme un joueur qui pense avant qu'il fait des choses. Comme la situation ici, un défenseur avec moins d'expérience qui pense un petit peu plus serait mis dans le tacle, mis dans la situation trop vite et peut-être le ballon rebondisse à l'attaquant qui est maintenant libre. Mais toi, tu attends pour voir la mauvaise touche et maintenant, boum, avec la vitesse d'exécution, et tu es très rapide sur les petits espaces, tu fais l'intervention, tu mets un bon tac, tu gagnes le ballon, et maintenant, il n'y a plus de danger. Tu fais très, très bien d'acheter une faute dans le coin, faute ou touche, je sais pas, mais c'est excellent, c'est super. C'est encore la réaction, c'est vraiment, vraiment bon. La réaction, tu surveilles le jeu, tu regardes l'action, tu prends les informations, et la mauvaise touche, boum, déjà, tu es parti sur tes appuis pour faire le tacle, pour sortir le ballon de l'espace dangereux. Pour moi, j'adore. Ici encore, tu prends connaissance que le joueur, il est un peu coincé dans le coin. Encore, sois prudent, t'as pas trop d'aide dans la boîte. Il y a peut-être quatre joueurs, cinq même, juste pour un défenseur et le gardien, c'est dangereux. Mais tu choisis ton bon moment, tu le laisses pas retourner vers la boîte et tu fais le tacle. Encore, un très bon timing du challenge ici. Ton défenseur, il rate son tacle ou bien ça rebondisse vers ton propre but et t'es pas là à faire un tacle, un mauvais tacle, prendre un penalty, laisser trop d'espace. Tu fermes l'espace vite, tu le forces à prendre une touche vers l'extérieur, probablement sur son pied faible et très bonne intervention avec le tacle. Tu nous sauves un autre but, c'est super.
Ici, on voit un bon effort défensif de ta part. Tu trouves l'attaquant que tu veux défendre. Tu lui mets sous pression physique. Tu le pousses et tu es placé parfaitement pour faire l'intervention. Alors pour moi, ça c'était le point de ton jeu qui était le plus fort. Maintenant, on va passer sur une double catégorie. Le positif qui est aimer jouer avec le ballon, mais le négatif, c'est des fois la constance technique. Alors pour moi, tu es à l'aise sur le ballon, tu veux jouer des passes vers tes milieux de terrain. Ici, je dis toujours à mes défenseurs, sois prudent. C'est sûr que quand tu es défenseur ici avec le ballon, toi, tu as plus d'informations que ton milieu de terrain. Pourquoi? Parce que tu peux voir le jeu. Il revient vers toi avec le dos tourné. Peut-être il prend pas son info ou il n'est pas capable de prendre toutes les infos, mais tu as sûrement plus d'infos que lui. Pour moi, comme un défenseur, je préfère toujours mettre la passe à le pied extérieur du joueur ici pour qu'il peut se retourner en espace et non vers le défenseur. Ça, c'est très important. La qualité de la passe, elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais le placement, la technique, le placement de la passe, ça doit améliorer. Parce que maintenant, pour le dire, tu le mets dans la merde un petit peu. Parce qu'il doit prendre une touche mauvaise, le défenseur peut intervenir. Et maintenant, dangereuse, on perd le ballon, c'est une chance pour l'adversaire. Alors, sois juste conscient de où vient la pression et comment jouer la bonne passe pour que ton milieu peut défaire la pression. C'est encore très calme sur le ballon, tu paniques pas. Il y a d'autres joueurs dans les essais qui vraiment ils touchent le ballon, c'est un peu paniqué. Ici, tu es calme, tu fais bien pour amener le ballon dans tes pieds, mais maintenant, c'est la constance technique. Il y a d'autres exemples quand tu n'as pas vraiment beaucoup de pression sur toi où tu fais une bonne décision. Celle-ci, tu paniques un petit peu et tu mets un ballon dans l'espace, un peu trop poussé pour ton joueur à vraiment jouer. Alors, juste sois conscient de ça. Ici encore, c'est bien de défaire l'adversaire, mais maintenant, attention, tu joues avec ton gardien. Comme je dis toujours à mes joueurs, c'est toujours mieux de jouer la balle sur le pied fort de ton gardien. Encore, je sais que vous n'êtes pas une équipe soudée, peut-être tu ne le sais pas, mais c'est vraiment ta job comme un défenseur de savoir le pied fort de ton gardien. Joue-lui pas une passe sur son pied gauche, parce que maintenant, on est dans une situation comme ça. Et si la pression, elle est mieux de l'équipe là, ça peut forcer des choses très dangereuses. Ça te force à jouer une passe comme ça. Alors, même si peut-être tu peux dire toi-même, ah, mon gardien m'a donné une mauvaise balle, euh, mais l'action commence vraiment avec toi et ta passe à ton gardien de but. Alors fais attention avec ça, parce qu'on va faire perdre le ballon ici et dans une situation où on pourrait le garder. Quand ici, tu es disponible toujours pour ton milieu, moi je préfère, c'est ton défenseur en fait, moi je préfère toujours que mes défenseurs s'ajustent dans la zone. Si ton latéral vient à l'intérieur, toujours mieux de écarter juste un petit plus pour te donner assez d'espace entre toi et l'attaquant qui va te faire la pression, juste pour avoir assez de temps pour jouer. Maintenant, si tu es un peu reculé ici, plus écarté, tu as le temps pour mettre ton pied sur le ballon, choisir la bonne passe et pas passer, faire une passe négative vers ton gardien. Ici encore, est-ce que tu peux faire le travail fort pour te démarquer, te placer ici et pour faire mettre la vie difficile pour l'attaquant qui veut faire la pression sur le gardien de but? Bonne interception, bonne intervention. Et pour moi, j'adore ça, un défenseur qui était très, très confiant sur le ballon. Pas de panique, pas une longue balle avec pas de sens. Ici, tu sais que tu peux juste faire une petite passe comme ça, très simple. On garde le ballon, tu restes comme une option. Et peut-être la passe n'est pas fantastique de ton coéquipier, mais si c'était mieux, tu étais juste là, tu peux jouer la passe par en avant au numéro 19 et l'attaque recommence. Alors, pour moi, vraiment, j'ai bien aimé ta performance. C'était un des joueurs que j'ai vu avec le plus d'actions positives. Moi, un point que j'aimerais pour moi, pour améliorer, c'est que je t'ai pas vu assez. Des fois, c'est une bonne chose de pas voir ton gardien et tes défenseurs trop. Ça veut dire que t'as vécu un bon match. Mais j'aimerais te voir plus parce que je pense que tes actions avaient une bonne qualité. Mais ouais, des bonnes interventions défensives, un joueur fiable, aime jouer avec le ballon. Pour moi, les interventions, c'était vraiment, vraiment top. Tu as sauvé quand même assez de buts et de chances à ton équipe. À améliorer, sois sûr d'être vraiment discipliné à ton poste. Un défenseur central qui dézone trop, ça crée des problèmes pour ton équipe. Organisation défensive, c'est la même chose pour ça. Et la constance technique, juste sois sûr toujours est-ce que tu peux faire 8 sur 10, 9 sur 10 tes actions positives, tes passes, tes dribbles?